si elle marie à 9 ans avec elle, il y a certaines qui disent non, qui s'est mariée à 18 ans. Non. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, elle avait 18 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Aïcha avait 18 ans. Il s'est marié avec elle à 9 ans. Il est resté avec elle pendant 9 ans. Il s'est marié avec elle à 9 ans. Les filles du désert, des endroits chauds, ils arrivent à être femmes très tôt. Moi, je connais une fille qui avait 9 ans et elle est mariée avec un homme de 70 ans. Elle s'est mariée avec il était notre voisine, pas loin de chez nous. Et elle avait 9 ans, elle était toute petite, 9 ans. Elle s'est mariée avec un homme qui avait 70 ans. Et ce n'est pas pour son argent, elle était pauvre, elle était tout, etc., etc. Elle est restée avec lui quelques années, peut-être 3 ou 4 années, et il est mort. Et lorsqu'il est mort, il est marié avec un jeune homme, pour la deuxième fois. Pour le deuxième mariage, elle s'est mariée avec un jeune homme. Le premier mariage, elle s'est mariée avec un vieil homme, 70 ans. 70 ans qui est pauvre, ça veut dire 70 ans. Vraiment 70 ans pour un homme aisé, et il paraît jeune encore, vers les 50 ans. Mais pour un homme pauvre, 70 ans, oui, c'est plus vieux. Et ils l'ont donné à cet homme. Les parents ne connaissent pas, eux aussi, ils sont pauvres et ignorants, etc. Ils ont donné la fille à l'homme. 69 ans à 70 ans, 61 ans de différence. C'est très long. Bon, on a vu que Umm Salama a dit l'invocation et grâce à cette invocation, Allah lui donne le meilleur homme, un homme meilleur qu'Umm Salama. Ça nous montre et ça nous donne confiance lorsqu'on perd quelqu'un ou on perd quelque chose, on est en catastrophe, on dit Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayran minha. Et on est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser meilleur, d'une chose meilleure. Chers frères, le désespoir est interdit dans l'islam. Le désespoir est haram dans l'islam. Ça veut dire quoi le désespoir? Le désespoir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de bien, le bien est fini. Et non, tant que Allah existe, le bien est toujours existe, va venir. Faut faire confiance à Allah. Le désespoir veut dire qu'on n'a pas confiance à Allah. C'est haram. Ne laissez pas le chagrin et la dépression hanter votre esprit. Alors cette leçon, je l'ai écrite parce que ce n'est pas un ami, mais un homme que je connais depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Et il avait un travail. Il fait qu'est-ce qu'il fait? Les pare-brises. Les pare-brises des camions et tout. Et puis, il y a une loi
qui élimine les pare-brises des camions. Oui, c'est un technicien très connu au Maroc. Et les gens viennent de tout le Maroc, viennent de l'Aïn, de Oujda, des endroits très loin chez lui pour leur faire des pare-brises. Et puis il y a la déclaration, la loi qui annule les pare-brises parce que les pare-brises en fer, c'est très dur et il fait mal aux autres véhicules. On les annule. Et il reste en chômage. Voilà, le garage est ouvert, mais il n'y a pas de pare-brise. Lui, il peut faire d'autres choses, mais il dit non, je suis spécialiste de pare-brise, je fais les pare-brises. Mais maintenant, il n'y a plus de pare-brise. Fais autre chose, tu peux le faire. Alors, il est devenu très pessimistique, désespéré, anxieux, etc. Il a une dépression très forte. Il est venu chez un psychiatre ici et il m'a téléphoné, je suis allé lui rendre visite. Lorsque je suis allé, je trouve que l'appartement où il y a le docteur est plein de gens. Plein de gens, il y a beaucoup de gens, on dirait que tout le monde est malade. Mais ce que j'ai remarqué, que tous ces gens ont l'air de ne pas comprendre la religion. Ils sont des gens pauvres, des gens qui apparaissent, qui ne comprennent pas. Alors, ça se voit. Et j'ai conclu que la maladie, c'est dû à le manque de connaissance de la religion. Le manque de contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'a pas de contact, Allah le dit. Si on n'a pas de contact avec Allah, si on est loin d'Allah, on vit une vie malheureuse. Voilà. On est désespéré. Alors ne laissez pas le chagrin et le désespoir hanter votre esprit. Allah dit concernant le chagrin, ne perdez pas courage, ne vous affligez pas. Il dit encore, oh vraiment, les amis de Dieu n'éprouveront pas de peur et ne seront pas affligés. Lorsqu'on a confiance en Allah, on pense toujours, on est convaincu qu'Allah vous donne